Salut les sorciers, bienvenue dans le Rappel Tout, le podcast de la Gazette du Sorcier qui fait le point sur l'actualité du monde magique. Je suis Marjolaine et ce mois-ci, de quoi s'amuser, rêver, voyager et faire la fête. Bref, tout ce qu'il faut pour préparer l'arrivée du printemps. Le 1er mars, une nouvelle vague de 7 Lego Harry Potter a débarqué. Les 4 maisons ont chacune le droit à un coffret orné de leur blason qui s'ouvre pour dévoiler sa salle commune. Chaque set est vendu au prix de 34,99 €. Autre nouveauté, la salle sur demande, et plus précisément la scène de sa destruction dans les Reliques de la Mort. Celle-ci est d'ailleurs modifiable avec différents éléments amovibles pour représenter différents moments de la scène. Il faut compter pour ce set 49,99 €. Enfin, nous avons une scène tirée de la Coupe de Feu dans la dernière nouveauté, la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers, le lac noir. Ce set est en 2 parties superposables, les gradins à la surface de l'eau et la scène des prisonniers des êtres de l'eau avec Strangulo et trésors cachés en bonus. Le tout pour 44,99 €. Wizarding World a pris les fans par surprise en annonçant l'almanach magique de Harry Potter, première encyclopédie officielle qui se présente comme un guide ultime. Il proposera des listes complètes des différents personnages, lieux, créatures ou sortilèges, des infographies, ainsi que des cartes du monde magique. Je doute un peu qu'il soit aussi exhaustif qu'un bon vieux wiki de fans, et on n'est pas sûr d'avoir des informations inédites, mais les aperçus promettent un livre très richement illustré, et ça sera probablement son plus grand point fort. Pas moins de 7 illustratrices et illustrateurs ont contribué à l'ouvrage dans des styles différents mais toujours foisonnants. Le plan de la visite non guidée de Poudlard est personnellement déjà un coup de cœur. La sortie de la version anglaise est annoncée pour le 10 octobre 2023, une version française est prévue, mais la date de sortie de cette dernière n'est pas encore confirmée. L'enfant maudit quitte l'Australie. 4 ans après ses débuts à Melbourne, on apprend que la pièce de théâtre cessera ses représentations le 9 juillet 2023. Harry Potter et l'enfant maudit a été un grand succès en Australie, avec une longévité record, 1300 représentations et plus de 1 million de billets vendus. La pièce se joue toujours sur 3 autres continents, à Londres pour sa version originale en 2 parties, Hambourg, New York, Toronto et Tokyo pour sa nouvelle version en 1 partie. Avis aux amoureux de musique des films. Un récital de piano 100% Harry Potter se tiendra à Paris le 20 mai 2023. Attention, il ne s'agit pas d'un ciné-concert, mais bien d'une pianiste, Delphine Pilich, qui interprétera seule avec son piano une sélection des thèmes les plus mémorables des 8 films. Une expérience unique à la salle Colonne, pour laquelle il faut compter 29,89 €. Vous pouvez réserver vos places en ligne. Le Studio Tour de Lisbonne fête ses 11 ans. Évidemment, la lettre d'admission à Poudlard n'est pas loin, donc pour fêter ça, les studios proposent un événement inédit Discovering Hogwarts, du 2 mai au 4 septembre 2023. Pour la première fois, les visiteurs pourront découvrir la grande salle avec ses bougies flottantes. Plus de 400 bougies seront suspendues grâce à environ 5 km de fil, tout comme lors des premiers jours de tournage du premier volet, avant d'être remplacées par des effets numériques par souci de sécurité. Mais que serait Poudlard sans un peu de risque, n'est-ce pas ? Autre rappel de la rentrée à Poudlard de nos héros favoris, l'événement permettra de découvrir les secrets de tournage du cours de lévitation et Hagrid sera mis en vedette, ainsi qu'un nouveau fond vert qui permettra de se prendre en photo sur les barques des premières années. Et si le bal de Noël débarquait à Paris cette année ? Un peu tôt pour parler de Noël, vous me direz. Mais si notre reportage sur l'un des bals de Noël officiels qui se sont déroulés l'an dernier aux 4 coins du monde vous a donné envie, vous avez l'opportunité de vous inscrire sur une liste d'attente sur un site dédié. Il semblerait que si suffisamment de fans manifestent leur intérêt pour l'événement, Paris pourrait être choisi pour accueillir un des bals à la fin de l'année. À suivre. Le Rappel Tout, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve en avril pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur le site de la Gazette du Sorcier. Le Rappel Tout est un podcast Studio Gazette. Suivez toutes nos émissions sur Facebook, Twitter et Instagram, @Studio Gazette, ainsi que la version vidéo des précédents épisodes sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier. À bientôt!